Depuis pratiquement 2 jours, depuis 48 heures, une information économique suscite beaucoup de spéculations en Algérie. Cette information concerne la fermeture totale, je dis bien la fermeture totale de tous les magasins Zara du groupe espagnol Inditex, qui a la marque Zara, la marque Massimo Dutti, Pull&Bear, Stradivarius, c'est des marques très connues de vêtements. Les magasins Zara ont totalement fermé. Il y a eu des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux qui filment la fermeture des boutiques Zara dans le centre commercial de Bab Souar. C'est pas un ou deux magasins, tous les magasins ont été fermés. Il s'agit de magasins Zara, Pull&Bear, Bershka, tous les magasins, une vingtaine de magasins qui ont fermé, totalement fermé. Celui qui a développé la marque Zara en Algérie, c'est un groupe émiratif qui s'appelle le groupe Daher. Donc, quand un Zara ne peut pas ramener ses vêtements et il ne peut pas les dédouaner, ou là il met un temps fou pour dédouaner et ramener ses vêtements. Si tu ne peux pas récupérer tes bénéfices, tu ne peux pas récupérer tes dividendes, la banque d'Algérie elle bloque tout. Dès qu'ils voient le nom émirati, elle bloque. Ne transfère pas les dividendes, bloque les opérations de transfert des dividendes. Ben ils peuvent pas. Donc comment voulez-vous qu'ils restent en Algérie? Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble une énième conséquence des bêtises économiques et de la politique de Tebboune en Algérie. Donc cette fois-ci, c'est le groupe Zara qui se retire complètement de l'Algérie, donc tous les magasins qui sont fermés. Donc je vous propose de regarder ensemble, puis on va analyser après. Depuis pratiquement 2 jours, depuis 48 heures, une information économique suscite beaucoup de spéculations en Algérie et les médias algériens font de la manipulation. Ils essayent un petit peu de édulcorer ou de relativiser la gravité de certaines informations. Cette information concerne la fermeture totale, je dis bien la fermeture totale de tous les magasins Zara du groupe espagnol Inditex, qui est très connu dans le monde. C'est pratiquement le premier vendeur de vêtements prêts à porter à travers le monde, qui a la marque Zara, la marque Massimo Dutti, Pull&Bear, Stradivarius, c'est des marques très connues de vêtements, et qui est installé en Algérie. Il disposait d'une vingtaine de magasins, il avait plus exactement 20 magasins, notamment à Oran et à Alger. Et depuis le 5 décembre, depuis le début du mois de décembre 2024, les magasins Zara ont totalement fermé. Il y a eu des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux qui filment la fermeture des boutiques Zara dans le centre commercial de Bab Souar, ou là dans le centre commercial Senia à Oran. Et beaucoup d'Algériens et d'Algériens se sont posé des questions. Est-ce que ça n'a pas de relation avec la situation économique du pays? C'est pas un ou deux magasins, tous les magasins ont été fermés. Il s'agit de magasins Zara, Pull&Bear, Bershka, tous les magasins, une vingtaine de magasins qui ont fermé, totalement fermé. Le groupe en Algérie, le groupe espagnol n'est pas présent lui-même en Algérie. Celui qui a développé la marque Zara en Algérie, c'est un groupe émiratif qui s'appelle le groupe Daher. Le groupe Daher, il a été contacté par l'agence de presse internationale Reuters, une agence de presse britannique, qui a confirmé donc la fermeture de tous les magasins en Algérie. Le groupe Daher, il exploite donc la marque Zara et la marque du groupe Inditex dans plusieurs pays à travers le Moyen-Orient, la région d'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. C'est le partenaire du groupe Inditex. Donc ce n'est pas les Espagnols qui ont développé la marque Zara et les autres marques du groupe Inditex, c'est les Émiratis de Daher. Les Émiratis de Daher ont confirmé la fermeture de tous les magasins en Algérie, mais les Émiratis n'ont pas donné un commentaire, n'ont pas dit ou n'ont pas voulu, comment dirais-je, expliquer à l'agence Reuters pourquoi les magasins de la marque du groupe des marques Zara et Inditex, toutes les marques célèbres du groupe Inditex, ont totalement fermé en Algérie. Alors, il y a eu de la spéculation et depuis 2 jours, les médias algériens essayent de faire croire à leur populaire, à nos compatriotes, ça n'a pas de relation avec la situation économique du pays. Il y a même un influenceur sur les réseaux sociaux qui est français, qui défend le marché algérien, qui défend l'économie algérienne, qui essaie de faire la promotion du marché algérien. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait noble et on le remercie énormément. Qui a dit aussi, a été beaucoup repris par les médias algériens, qui dit que voilà, il n'y a pas de raison, ça n'a pas de relation avec la législation algérienne, avec la politique économique du gouvernement algérien, avec les restrictions aux importations, avec les taxes ou les problèmes économiques du pays. C'est pour des raisons mondiales. Groupe Zara est en train de fermer ses magasins dans beaucoup de pays à travers le monde et c'est pour se repositionner, pour
se repositionner pour faire de nouveaux investissements et pour une politique, pour des raisons économiques et financières internes. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Malheureusement, les arguments pour rassurer l'opinion publique algérienne sont totalement faux. Pourquoi? Je vous explique. Pour le moment, d'abord, la fermeture, on parle de fermeture temporaire. Fermeture temporaire, c'est-à-dire que le groupe Zara, les Émiratis qui gèrent les marques du groupe Zara, Inditex, plus connu sur Inditex, mais le groupe Inditex n'est pas connu, c'est Zara qui est connu. On va l'appeler groupe Zara, mais le véritable nom de ce géant espagnol, c'est Inditex. Aurait fermé temporairement en Algérie. En Algérie, il y a quoi? Nous avons 20 magasins, 3 magasins de la marque Zara, 3 magasins de la marque Pull and Beer, un magasin de Massimo Dutti, 4 magasins de la marque Bershka, 4 magasins de la marque Stradivarius, 2 magasins de la marque Oysho et 3 magasins de Zara Home. Ça fait 20 magasins. Ça, c'est le rapport annuel actualisé jusqu'au 31 janvier 2024. Il y a des rapports annuels, vous savez, Inditex, c'est des multinationales, c'est pas comme les sociétés algériennes, il y a ni transparence, ni rapport, ni compte financier, tout est son côté en bourse, etc. Il y a des rapports annuels, c'est 500 pages et quelques qui sont actualisés de façon semestrielle, trimestrielle, et on sait il y a combien de magasins, il y a 20. Les 20 sont totalement fermés. Temporairement selon l'exploitant Mirati, mais totalement fermé. Il n'y a pas un ou les deux totalement fermés. Est-ce que c'est lié maintenant à cette histoire de 1200 magasins fermés à travers le monde? Complètement faux. Complètement faux, pourquoi? Parce que le groupe Inditex et l'histoire de fermeture elle date de 2020. La fermeture de 1200 magasins à travers le monde du groupe Inditex a commencé en 2020, lors du début de la crise de la Covid-19, qui a infligé on va dire, des pertes importantes au groupe espagnol. Effectivement, en 2020, avec la crise du Covid-19, etc., le groupe Inditex, qui détenait 7400 boutiques à travers la planète, a décidé, a fait un programme pour qu'en 2024, pas en décembre 2024, mais au début de l'année 2024, il devait arriver à pratiquement 5000 et quelques. C'est une stratégie qui a été mise en place. On ne peut pas gérer 7000 et quelques magasins. À 5000 et quelques, ça suffit largement. Donc, il voulait passer de 7412 boutiques en 2020 à 5700 magasins en 2024. Ouais, la crise du Covid, les charges, les pertes. À l'époque, en 2020, il faut savoir que le groupe Zara a essuyé des pertes financières. Il a perdu beaucoup d'argent. C'est l'impact de la Covid-19 où le groupe à l'époque avait enregistré une perte de 409 millions d'euros en février-avril 2020, alors qu'en 2019, il avait enregistré un bénéfice de 734 millions d'euros de bénéfices. Il y avait aussi la concurrence de la vente en ligne, donc le groupe Inditex, vu qu'il a compris que la Covid-19 ça allait un peu durer, il a pensé, puisque la concurrence des sites en ligne, il a voulu développer la vente en ligne. Il a commencé à fermer des magasins. D'ailleurs, en France, par exemple, des magasins importants de Zara ont fermé, mais pas tous les magasins. Attention, je suis une femme mobilière. En France, par exemple, la France comptait, en 2020, elle comptait 273 magasins répartis dans 80 villes françaises. Certains magasins ont baissé le rideau, notamment des magasins qui sont situés à Paris, au niveau à Valence, à Angoulême et à Saint-Nazaire. C'était des magasins bien précis. Donc, le programme de 1200, c'était en 2020. Ça n'a rien à voir avec 2024. Je te fais mon blé. Et quand on ferme des boutiques, normalement, le groupe Inditex, dans un pays, il ferme quelques boutiques. Or, en Algérie, il a fermé les 20 boutiques. Il n'a pas fermé 5. Il n'a pas fermé 10. Il n'a pas fermé 15. Il n'a pas laissé 5. Toutes les boutiques ont été fermées. Ils ont été fermés fin 2024, pas en 2020. Si c'était lié au programme de 1200 boutiques que le groupe Inditex voulait supprimer à travers le monde. Pourquoi il n'a pas supprimé ces boutiques algériennes en 2022, en 2023, début 2024? Pourquoi avoir attendu fin 2024 alors que le programme à 1500 de passer de 7412 à 5700 boutiques était prévu entre 2020 et début 2024? Il a été mis en place. En plus, cette année 2024, contrairement à 2020, la situation financière du groupe espagnol mondial Inditex n'est pas du tout inquiétante.
en 2023, il a fait un chiffre d'affaires de 36 milliards d'euros. Les résultats financiers à l'année 2024, un bénéfice record de 5,3 milliards d'euros en mars 2024. En 2023, il y a eu plutôt c'est en 2023, le groupe espagnol, le géant mondial Inditex, a réalisé un bénéfice de 5,3 milliards d'euros en 2023. Donc, il était en très bonne santé financière. En 2022, il y avait un bénéfice de 4,1 milliards d'euros. La crise qu'a traversé le groupe Zara, le groupe Inditex, c'était 2020-2021. Donc, il n'y a pas de repositionnement international. Et les fermetures de magasins dans les pays, généralement, c'était partiel. Mais le groupe Inditex ne voulait pas se retirer de tous les pays. Il y a 2 pays pour le moment où il y a eu une fermeture totale des magasins, c'est l'Ukraine et Israël. L'Ukraine, la guerre. Israël, l'insécurité totale avec la guerre. Et l'Algérie, fermeture totale. Donc, l'école comme c'est lié avec le programme, c'est complètement faux. Ça n'a rien à voir avec le groupe, ça n'a rien à voir. Le groupe se porte exceptionnellement bien. Et il se porte très très bien. Il a dépassé la crise. Il y avait 36 milliards de dollars, comme non. C'est un jeu mondial. C'est-à-dire le groupe, en fait, le groupe Inditex gagne plus d'argent que Sonatrach pratiquement. Ou autant d'argent que Sonatrach. Pas plus, parce que Sonatrach, quand les prix du pétrole et du gaz sont élevés, il dépasse les 45, 40 jusqu'à 50 milliards. Mais 36 milliards d'euros, c'est quand même énorme. Donc le groupe se porte bien. Le programme des 1200 magasins qui ont été programmés, dont la fermeture a été programmée, c'est un programme qui a commencé en 2020 aussi. Il ne commence pas aujourd'hui. La véritable raison de la fermeture des boutiques Zara en Algérie, c'est lié à la situation économique, à la situation réglementaire, à la situation politique de l'Algérie. Ni plus ni moins. Mais pour la politique anti-importation, en plus, ce qui est bizarre, c'est que le groupe espagnol a signé en avril 2024, en 2023, a signé un accord avec le gouvernement algérien pour fabriquer certains de ces vêtements en Algérie. Dans le cadre, c'était le ministre actuel du commerce, qui est devenu ministre du commerce intérieur, Taïb Zetouni, qui avait annoncé lui-même en avril 2023. Le groupe Zara va fabriquer une partie de ses vêtements ou certains de ses marques en Algérie. Ça s'est jamais fait. Donc c'est vraiment, comment ça se fait qu'en 2023, le groupe Zara voulait fabriquer des vêtements en Algérie, mais fin 2024, il ferme toutes ses boutiques. Donc il y a une contradiction. Mais c'est une relation, ne dites pas aux Algériens et aux Algériens, c'est en relation avec un repositionnement international du groupe. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Je vous laisse les annonces qui ont été faites par le ministère du Commerce en Algérie en avril 2023. On nous a présenté, il y aura des usines, etc. Au départ, février, janvier, début 2023, c'était la marque française Decathlon qui a signé qu'elle va faire fabriquer quelques-uns de ses articles, de ses vêtements par la société mixte algéro-turque Taya Textile. Même c'était la société Inditex qui a signé des contrats, soi-disant des contrats ont été signés à l'époque, toujours entre mai et avril 2023, Zara va fabriquer des vêtements en Algérie, toujours à Arlizane, dans la fameuse usine de Arlizane. T'as le groupe algéro-turc, il y a des Turcs et le groupe Taya dont nous avons déjà parlé, c'est pas la peine de revenir là-dessus, Taya Textile, et la société espagnole, donc Inditex va fabriquer des vêtements Zara en Algérie. On nous avait promis ça. Nous sommes en 2024 et on n'a pas vu ces vêtements qui devaient être fabriqués. On les a pas vus. En plus, Zara ferme toutes ses boutiques. Mais, donc, la raison, elle saute aux yeux. C'est la politique économique du gouvernement algérien. Comment voulez-vous qu'une marque internationale comme Zara, comme un groupe mondial, comme Inditex reste en Algérie, alors que d'abord, pour commercialiser des vêtements, il faut les importer. Les restrictions aux importations sont extrêmement compliquées. Les dédouanements sont devenus très compliqués depuis l'instauration des mesures anti-importation de 2020-2021 jusqu'à aujourd'hui. Le régime actuel bloque ou il a ralenti ou
essaie de mettre de la pression sur toutes les importations du pays pour les réduire, là, pour les bloquer. On a diabolisé, on a combattu, on a tellement diabolisé le processus de l'importation que c'est devenu aujourd'hui extrêmement compliqué pour les marques internationales et pour les entreprises étrangères qui sont présentes en Algérie, comme pour les importateurs nationaux, d'importer depuis l'étranger. L'acte d'importer lui-même. Il faut des registres de commerce, des codes spécifiques, des registres de commerce spécifiques, des domiciliations bancaires spécifiques, des certificats spécifiques, des autorisations spécifiques. Donc, quand un Zara ne peut pas ramener ses vêtements, et il ne peut pas les dédouaner, ou là il met un temps fou pour dédouaner et ramener ses vêtements, il ne peut pas rester en Algérie. Aucun. Après, vous allez me dire, mais Zara aurait dû fabriquer ses vêtements en Algérie. Mais il n'y a aucun fabricant, il n'y a aucun vendeur mondial de vêtements, aucune marque internationale qui fabrique 100% des vêtements qu'elle commercialise dans un pays, sur le territoire de ce pays. Ce n'est pas possible. Même en Espagne, les vêtements qui sont vendus en Espagne, qui est le pays, mais le siège, qui abrite le siège du groupe Inditex. Même les vêtements du groupe des marques Zara en Espagne ne sont pas fabriqués totalement en Espagne. C'est pas possible. Donc Zara, pour rester en Algérie à travers ses marques, le groupe Inditex avait besoin de continuer d'importer des vêtements qui devaient venir de l'étranger. Une partie de la production, une partie de la commercialisation, une partie des vêtements et des articles et des habits qui devaient être commercialisés par les magasins du groupe Inditex devaient être fabriqués en Algérie, mais seulement une partie. Mais le reste, on devait continuer à l'importer. Mais tu ne peux pas importer en Algérie. Et bloc. Il y a un bloc, on va à l'Algérie, on va avoir l'autorisation, on va une licence, on va avec le ministère du Commerce, on va avec le ministère du Finance, on va voir avec les douanes, et les douanes exigent d'autres documents, d'autres papiers, il faut revenir vers la direction de commerce, ensuite il faut aller voir la banque. C'est devenu un processus infernal. Et on le dit depuis 3-4 ans et je le crie. Ces restrictions aux importations, elles sont bêtes et méchantes et inapplicables. Elles n'ont aucun sens. Tu ne peux pas interdire les importations. C'est illégal, c'est immoral. On est dans le monde connecté aujourd'hui. Aucun pays au monde ne vit que de ses exportations. On est obligé d'importer ce qu'on ne produit pas. Et on ne peut pas produire la totalité des marchandises et des services que nous consommons. Donc, la liberté d'importer fait partie de la liberté de commerce. La liberté de commerce, elle est inséparable. On ne peut pas la séparer de la liberté d'entreprendre. Même pour fabriquer des vêtements, même pour fabriquer certains articles marchandises, il y a toujours des matières premières ou des composants qu'il faut importer depuis l'étranger. On ne peut pas, aucun produit au monde, que ce soit du textile, que ce soit de l'électronique, de l'électroménager ou de la mécanique, ne peut être fabriqué à 100% dans un pays. Il faut toujours un certain composant ou un certain matériau qui vient de l'étranger. Donc l'importation, elle est aussi, même dans même dans le processus de production, il y a de l'importation. C'est l'économie moderne qui est comme ça. Ça s'appelle des chaînes de production mondiales. On ne peut pas tout fabriquer dans un pays, sinon ça sera hyper cher. Pour que les prix soient accessibles à la majorité des consommateurs, pour endiguer l'inflation, on crée des chaînes de production mondialisées. On essaie de ramener la matière première là où elle est la moins chère, ramener un tel matériau, un tel composant là où il est moins cher, pour pouvoir fabriquer un produit, l'assembler et le vendre à des prix accessibles. Sinon, si une chemise doit coûter 200 €, aucun pauvre, aucun nécessiteux ne pourrait acheter des chemises ou des pulls. Pour avoir un pull à 10 €, il faut faire comme ça. Il doit se fabriquer en Chine, ou en Vietnam, ou en Indonésie, ou la ramener une partie de ce pull, une partie de la matière première de l'Indonésie et du Vietnam, et la fabriquer vers l'Inde. Mais tu ne peux pas tout fabriquer à l'Inde. C'est faux. Donc, c'est les magasins Zara enfermés en Algérie, à cause de cette politique arbitraire du régime algérien, qui bloque tout, qui bloque les importations, qui emmerde des opérateurs étrangers. En plus, un opérateur étranger fait de l'argent en Algérie, il doit transférer son argent à l'étranger. En Algérie, malheureusement, comme il y a des problèmes politiques entre les Émiratis et les autorités algériennes, le groupe qui exploite Inditex en Algérie, c'est qui? Les marques Zara en Algérie, c'est Dahr, c'est le groupe Émirati. Les Émiratis aujourd'hui en Algérie, mais ils ne peuvent plus transférer leurs dividendes à l'étranger. C'est-à-dire qu'un étranger, quand il va faire de l'argent en Algérie, il va vers un magasin ou là, une usine, quand il va gagner de l'argent, son bénéfice, il aimerait bien ou réinvestir une partie, mais récupérer une partie, la transférer dans son pays. Parce qu'il a besoin parce que ses actionnaires ont besoin de récupérer leur argent. Un investissement est appelé à générer des bénéfices. Sinon, ce n'est plus un investissement utile. Mais si tu ne peux pas récupérer tes bénéfices, tu ne peux pas récupérer tes dividendes, la Banque d'Algérie, elle bloque tout. Dès qu'il voit le nom Emirati, elle bloque. Ne transfère pas les dividendes, bloque les opérations de transfert des dividendes. Hakam, drahmam.
ben ils peuvent pas. Donc comment voulez-vous qu'ils restent en Algérie? Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et sincèrement, c'est catastrophique, hein. Là, ça devient un petit peu... c'est caricatural, hein. Le Zara, c'est pas du luxe. Si on peut pas importer des pantalons et des chemises, alors là, excusez-moi, mais ça va devenir infernal. C'est pas, c'est au-delà de la restriction des importations maintenant. Maintenant, on parle carrément, c'est devenu une guerre économique déclarée au monde entier. Parce que là, on est en train de combattre des chaînes de valeur complètement globalisées. Zara, c'est pas l'Espagne, c'est pas les Émirats, c'est une conglomérat, c'est une multinationale. Donc, tu es en train de te combattre contre qui? Contre tout le monde. Contre, c'est des chaînes de valeur globalisées. Si tu retraces la source ou les chaînes de production des produits qui sont commercialisés par Zara et par les marques d'Inditex ou les marques toutes les marques de ce groupe, tu vas trouver qu'il y a une dizaine, voire une vingtaine de pays qui sont impliqués dans la production d'un ou deux produits, voire une centaine ou des milliers de produits. Donc, sincèrement, c'est au-delà de la bêtise, ça devient de la connerie, là. Si on veut faire une guerre économique à un acteur commercial particulier, il y a des moyens pour mener ce genre de bras de fer économique. Mais et en plus, c'est que tu es en train de faire des restrictions sur des choses qui sont complètement nécessaires. C'est, ce sont des vêtements de qualité complètement normale. C'est des produits de large consommation. C'est même pas du luxe, c'est même pas de la haute qualité ou quelque chose comme ça. Donc c'est, c'est des vêtements de base, c'est des marques de base. Donc là, on est en train de fermer la vanne sur toute une population, sur les citoyens, même sur une classe moyenne que je ne sais pas même si elle existe encore en Algérie, mais qui doit se sentir complètement défavorisée, complètement négligée en ce moment, parce que là, vraiment, ça mérite même pas que l'on arrive à ce point en guerre économique. On se dirige pas vers des petites marques ou des petits groupes ou des groupes aussi essentiels dans la vie quotidienne des gens. Là, on est parti trop loin. Pour moi, c'est devenu des imbécilités carrément. On veut semer la panique et on veut perturber la vie en Algérie comme ça, gratuitement, pour la population, pour les investisseurs, pour le futur, pour tout. Donc là, c'est vraiment, on s'attendait à ça puisque, bah voilà, ça va continuer à s'empirer si Tebboune ne veut pas faire un marche arrière et ne veut pas reverser cette stratégie complètement idiote. Bah, plus de groupes internationaux vont se retirer, il y aura on se dirige vers le Cuba, carrément. Et même s'il n'y a pas d'embargo international sur l'Algérie, mais l'Algérie se fait un embargo elle-même. Voilà. Et elle veut s'isoler du monde, par choix. Bah, c'est même pas imaginable. Ça, bah, j'ai de la peine de trouver un exemple dans l'histoire de l'humanité ou des États qui se sabotent économiquement d'une telle façon aussi vraiment c'est stupide quoi. Bon, je vous laisse aussi un petit peu le soin de commenter et de partager votre avis sur ce sujet de la fermeture des magasins Zara en Algérie. Donc voilà, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo et toutes nos vidéos. Et merci pour votre soutien à notre chaîne et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.